Amis chercheurs d'or, fouilles-greniers et autres archéologues en tout genre, bonjour. Bienvenue dans ce premier numéro de Bleeping Relics qui vous transportera à l'âge de pierre du jeu vidéo. C'est effectivement à une période se trouvant quelque part entre le paléolithique moyen et le mésolithique que l'équipe de Bleeping Relics s'est rendue afin de ramener le meilleur des créations préhistoriques en matière de jeux vidéo. Nous vous avons déterré une relique du temps des cavernes, Caveman. Relique qui remet totalement en question tout ce qui a été établi par la communauté scientifique à l'égard du quotidien des cavernes. Fabriqué par Tommy, Caveman est un jeu électronique dit tabletop, ce qui signifie littéralement qu'il se joue posé sur une table. La machine est apparue à une période que nous n'avons pu déterminer avec précision tant elle fut victime du temps et de l'oubli collectif. Caveman est alimenté par 4 grosses piles 1,5 volts. Vous pourrez encore trouver cette relique d'occasion pour environ 30 €. A noter que celle-ci existe aussi sous la marque Grandstand ou Radio Shack Tandy. Comble du bonheur pour les petits comme pour les grands, le jeu n'est pas doté de la fonction silence ou mute. Les mélodies et les bruitages totalement électroniques peuvent alors réjouir le joueur ainsi que tout son entourage pendant la période de jeu. Le jeu vidéo est conçu avec la technologie du VFD, Vacuum Fluorescent Display, ou afficheur fluorescent. Ce procédé qui permet à un dispositif d'émettre une lumière très intense afin d'organiser des formes et des dessins sur la surface d'un jeu ou autre appareil électronique. Vous avez donc le plaisir de guider un personnage aussi minimaliste que sympathique dans un univers légèrement japonisé aux couleurs bleues, vertes et oranges. Caveman, c'est l'histoire de Caveman, un homme des cavernes passant le plus clair de son temps à voler les œufs de son voisin, qui n'est autre que Dinosaure, un dinosaure. Ou un dragon, on ne sait pas trop. En effet, le monstre est appelé Dinosaure dans le manuel, sera-t-on quasi familier, mais crache de gigantesques flammes. Les dinosaures crachaient-ils des flammes? Le jeu nous prouverait une nouvelle fois les failles de la science. La volonté ainsi que le tomahawk de Caveman l'aideront à accomplir cette tâche aussi compliquée qu'indispensable à sa survie. Mais la détermination de notre héros ne lui sera pas suffisante. Il devra également faire preuve d'agilité et de rapidité afin d'empêcher des ptéranodons d'eux-mêmes s'emparer de son butin si mal acquis. A noter au passage que les volatiles sont bien appelés ptéranodons dans le manuel français, mais sont appelés dragons sur le boîtier. Ça ne peut savoir sur quel reptile grogner. Comme si la tâche n'était pas assez difficile et dégradante pour Caveman, de tout mignons mais non moins impitoyables bébés dinosaures écloront de leurs œufs, dans le cas où notre homme des cavernes n'aurait pas eu la force et le courage de les subtiliser assez rapidement. Ils nargueront alors allègrement notre homme des cavernes en lui tirant une langue fourchue avant de prendre la fuite. Plus tard dans l'aventure, il devra également affronter la fantastique expérience d'une pluie de bombes volcaniques. Les commandes du jeu sont tout aussi minimalistes que l'allure du héros. Vous devrez effectivement aider Caveman à accomplir sa quête uniquement en le faisant évoluer d'avant en arrière, afin de vous emparer des œufs et d'éviter les menaces, et en commandant ses tirs de hache de pierre. Bienvenue à l'âge de pierre. Deux fins seront envisageables pour Caveman. Soit il mourra carbonisé par les expectorations ardentes du reptile géant ou écrasé par les rochers brûlants du volcan voisin, soit il triomphera en remplissant de 9 œufs ce qui semble être sa caverne. Tout ça n'allant qu'en s'empirant en difficulté au fil des niveaux. En plus de nous éclairer davantage sur le quotidien éreintant d'un protagoniste de l'ère néolithique voire jurassique, ce conte préhistorique nous montre une fois de plus que l'existence n'est faite que d'épreuves difficiles et douloureuses, et que depuis la nuit des temps, l'homme se bat continuellement pour sa survie, sans se préoccuper des réalités de son prochain. La fable jurassienne nous rappelle également que malgré les efforts quotidiens, l'existence de l'homme n'est qu'éphémère, cela n'empêchant néanmoins pas à la vie de suivre son cours.